Ça va Jessie? Salut, ça va et toi? Tu marches souvent comme ça? Ouais, ça va, je marche assez souvent avec mon petit chien, ouais, souvent on se balade dans les petits chemins comme ça. C'est quoi un petit chien? C'est un berger américain miniature qu'on a été chercher à Toulon. Et avoir ce genre de petit animal à la maison, c'est compatible avec ta sclérose en plaques? Ouais, oui, bah c'est surtout, c'est hyper important parce que grâce à lui justement j'ai pu avoir un accompagnant avec moi au quotidien. Surtout dès le début où j'ai eu les premières poussées, etc. C'était hyper important. Et c'est quoi une poussée? Une poussée, ben, c'est là où justement, les premiers jours de ma sclérose, ça a commencé comme ça par une poussée. La poussée, en fait, ce qu'on appelle une poussée, c'est la myéline, donc c'est le système nerveux central. Il y a une gaine, en fait, hein, tout simplement. Et cette myéline, ben, il y a des petits trous comme du gruyère. Voilà. Et la poussée, ça fait que ben, il y a des fois où on peut perdre la vue, on peut perdre la motricité, etc. Et c'est ce qu'on appelle une poussée. Et moi, ça a commencé par la vue, tu vois, tout bêtement. J'ai eu une première poussée, je suis allé à l'hôpital. Donc là, ils font une batterie d'examens, ponction lombaire, etc. Ensuite des IRM. Ensuite, j'ai eu une deuxième poussée. Et c'est à partir de cette deuxième poussée où ils ont posé le diagnostic en me disant que j'avais la sclérose en plaques. Et alors moi, j'ai eu, pour te dire, même 3 poussées en 3 mois et demi. Et c'était en avril 2024. J'ai jamais eu de problème de santé. Donc, automatiquement, quand tu te retrouves à l'hôpital pendant une semaine sans trop savoir ce qu'il y a, qu'on te fait une ponction lombaire, des examens, etc., j'avais envie d'avancer, quoi. Et quand le neurologue sont venus dans ma chambre pour me dire vous avez la sclérose en plaques, je leur ai dit cette phrase qui est un peu particulière, je leur ai dit c'est une bonne nouvelle, au moins on avance. Et j'ai un peu cette philosophie de toute façon depuis toujours, mais c'est vraiment une phrase que je devrais graver même sur mon bras, puisque il faut avancer, quoi. Et ouais. C'est à partir de là où je me le suis dit d'ailleurs. Donc la sclérose en plaques, si je comprends bien, on ne peut pas la guérir, mais on peut la contenir. Exactement. En fait, on n'en meurt pas, sauf avec des cas très très rares, hein. Ça peut arriver, mais c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut s'orienter, puisque grâce au traitement et à la médecine et les recherches aujourd'hui, on arrive à contenir et repousser ces pousses inflammatoires justement pour avoir une vie tout à fait normale et pouvoir positiver toute sa vie. Je connais des gens qui ont eu la sclérose pendant 40-50 ans, ils n'ont jamais fait de poussée. Il y a beaucoup du moral et du physique qui rentrent en compte là-dedans, hein. C'est-à-dire que si on entretient son physique et son moral, tout se passe très bien, quoi, avec la médecine d'aujourd'hui. Et t'as pas de fatigue quand tu marches comme ça? Non, là ça va. Alors après, je ferai pas les Jeux Olympiques de Paris, hein. C'est sûr, j'ai pas besoin de te porter, hein. Non, je te jure, ou alors je monterai sur ton dos peut-être. Mais tu pèses combien là? Là, je fais 87. Ah. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai pris quand même pas mal de poids, hein. Faut savoir que quand j'ai eu ma sclérose, j'avais perdu beaucoup de poids. Ouais. Et là, bon, on remonte la pente, mais faut pas la remonter trop vite non plus, quoi. Il faut que j'en rende un peu à la France après des kilos là. Il faut se battre, il faut continuer à en parler de cette maladie. Il faut continuer aussi à se battre pour cette cause-là, parce que c'est quand même une maladie qui est assez invisible. Mais je pense que c'est hyper important qu'on lui donne la parole du coup à cette maladie invisible. Donc il faut continuer à se battre et à en parler. C'est une aventure. C'est une aventure sur tous les fronts, que ce soit le moral, le physique, c'est une aventure. Et chaque jour en fait est un nouveau combat sur plein de choses, parce que on doit continuer à vivre avec ça. Et pour autant c'est une sacrée aventure, parce que moi grâce à ça, ça m'a permis justement de m'ouvrir et de me dire tiens, les choses que je voulais faire, je vais les faire. Parce que justement c'est cette maladie qui me pousse à me dire va au bout des choses, quoi. Donc c'est une vraie aventure, ouais. Et à quoi tu penses? À notre expédition en 2026. Expédition Kégresse? Ouais, j'ai réfléchi à tout ça justement. Parce que c'est une expédition qui va permettre de mettre des gens qui ont la sclérose en plaques dans des conditions un petit peu particulières. Ouais, c'est ça. Et de pouvoir un peu ouvrir à chaque patient ce qu'il ne pourrait pas vivre, ou même repousser ses limites, quoi. L'objectif, il est là. Moi qui suis porteur de cette sclérose, j'ai hâte justement de faire une des étapes et puis de pouvoir échanger avec nos accompagnants et puis la population locale, etc., en fonction de l'environnement, de voir tout ça, quoi. Et nous, on va faire une expédition donc avec des vieilles tractions avant, des années 50. On va partir de Paris, on va aller jusqu'à Lhasa, au Tibet, et on va revenir par la route. C'est-à-dire qu'on va traverser l'Europe, les Balkans, l'Anatolie, la Mésopotamie, l'Asie centrale,
la Chine, le Népal, l'Inde. On va revenir par la vallée de l'Indus au Pakistan, retourner en Iran et rentrer par la route. C'est pas trop costaud comme expé? Non, non, non. Alors en plus, j'imagine qu'il y a même des saisons différentes en fonction des pays qu'on traverse. Donc je pense que c'est ce qui va faire la force. C'est que nous, on va partir pendant 6 mois. Chaque patient va partir sur un voyage de 10, 12 jours, voire 15 jours. C'est ça justement le but aussi, c'était de pouvoir faire des plus courts voyages, mais pouvoir être dans l'immersion de cette expédition. Et vu que chaque pays va être avec une saisonnalité différente, avec un environnement différent, c'est hyper important justement pour pouvoir analyser chaque patient, comment lui va le ressentir en fonction de ses symptômes et de ce qu'il vit de la sclérose. Tout le monde n'a pas la chance d'être au contact avec la nature justement. Moi j'ai la chance d'habiter dans une campagne, donc ça c'est notre quotidien, mon quotidien. Mais une personne même qui habite en ville et qui n'a pas la chance d'avoir ça, l'avantage de l'expédition c'est qu'elle sera en contact de ça au quotidien. Et c'est hyper important, c'est très important.